Donc je suis Moagal Lionel, je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 soir, niveau 3 droit privé. Je suis ambassadeur junior à l'Assemblée parlementaire des Nations Unies pour le Cameroun. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur la lutte contre la corruption en milieu scolaire dans le cadre du projet Talk Today. Alors, il faut dire que nous observons depuis quelques années de manière consternante, alarmante et effrayante le phénomène de corruption. Un mal qui aspire de manière énergétique, presque irrésistible, autant que vertigineuse, notre société dans la dîme, le gouffre de la décadence et de la déperdition. Son estampille de déliquescence entache nos actions et nos œuvres. La corruption, oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. La corruption vient du terme corrompre, qui veut dire altération, destruction. De quelle altération et destruction s'agit-il? Certainement de l'altération et de la destruction, n'est-ce pas, de l'âme, de l'être humain ou encore de notre société. Il faut dire que la corruption est un phénomène qui gangrène fortement notre économie et donne un coup de fouet à notre croissance. C'est pourquoi il est nécessaire de éradiquer le mal dès la base. Pourquoi parler de la corruption en milieu scolaire? Tout simplement parce que le développement d'un pays, son émergence, dépend de la qualité de l'éducation qui est distillée et transmise, n'est-ce pas, aux jeunes enfants. Seulement, dans notre société ou encore au sein de nos établissements, on observe que le phénomène de corruption prend de l'ampleur de plusieurs manières. Nous avons des médiocres qui sont érigés en savants. Les valeurs épistémologiques sont devenues des valeurs marchandes qui s'achètent comme des bouts de pain au sein de nos établissements. La magie de la corruption consiste à conférer les prérogatives d'un surdoué médiocre, nul, paresseuse, qui ne veut fournir aucun effort. On observe généralement que ceux qui ne veulent pas céder, n'est-ce pas, à des propositions de corruption sont souvent perçus comme des personnes ayant un esprit candide, un esprit naïf, comme des lâches ou encore des peureux. La corruption au sein de nos établissements se manifeste de plusieurs manières, tant au niveau de l'administration qu'au niveau des établissements. Au niveau de l'administration, nous observons la vente des bourses universitaires aux parents et aux étudiants, la gestion de la carrière des enseignants à travers leur affectation et leur promotion sur l'ensemble du triangle national est souvent subordonnée au même principe d'offre et de demande. Que dire de l'accréditation aux écoles privées qui est souvent subordonnée au versement d'un pot de vin, d'une bière? L'on ne se soucie même pas de la qualité de l'enseignement qui sera distillé ou encore de l'éthique qui guide, n'est-ce pas, les fondateurs de cet établissement ou encore le personnel. Au sein de nos établissements, la corruption se manifeste de plusieurs manières, surtout durant les examens. On observe la substitution des candidats, l'introduction de manière illicite et frauduleuse et avec la complicité des membres de l'administration ou du surveillant du matériel interdit, la fraude dans la notation à travers la collusion entre le correcteur et l'élève ou encore l'intimidation de certains parents qui jugent de leur position au sein de la société pour influencer comme ça les correcteurs des examens, le vol et la vente des sujets d'examen, la surévaluation des frais scolaires. Que dire de ce décret du chef de l'État du 21 février 2001 qui consacre la gratuité de l'éducation en son article 47 qui dit clairement que les élèves des écoles primaires sont exemptés des contributions exigibles. Mais force est de constater que 20 ans plus tard, ce décret a en application. Nous observons également la notation en fonction des échanges et faveurs sexuelles, ce qu'on appelle vulgairement dans nos établissements les notes sexuellement transmissibles. Oui, madame, monsieur, vous l'aurez compris, le mal, il est là, il est profond, il faut l'éradiquer. C'est pourquoi je me donne pour mission, lors de la prochaine séance, de vous présenter les causes, les conséquences et ensuite les solutions pour pouvoir y remédier à ce phénomène de corruption qui tend de plus en plus, n'est-ce pas, à envahir notre milieu social et plus précisément notre milieu éducatif. Je vous remercie. La prochaine séance, je vous parle des causes, conséquences et solutions pour pouvoir éradiquer au phénomène de corruption. Merci.